Carrefour international, Hong Kong exploite son potentiel en matière de culture, notamment avec ce nouvel opéra situé dans le quartier culturel de West Kowloon. Dans cette édition, nous rencontrons des figures locales et étrangères qui s'inscrivent dans cette démarche. Cet opéra appelé Centre Situ, qui jouxte la nouvelle gare pour les trains à grande vitesse, est l'un des premiers bâtiments inaugurés dans ce nouveau quartier. Son architecture fait référence au souffle de vie, le Qi. Toutes les lignes dans ce théâtre sont arrondies. Et ça, le caractère Qi, qu'il y a dans Tai Chi par exemple, c'est le même que dans le nom de l'opéra, Sichu. Si. Le centre programme essentiellement des opéras traditionnels cantonais, mais propose aussi des productions adaptées à l'ère du temps. Nous présentons l'opéra de manière contemporaine. C'est comme cela que les jeunes artistes aiment travailler aujourd'hui. Non loin de là, le futur M+, constituera le plus grand musée d'art moderne de Hong Kong. Dans cet espace d'exposition, nous retrouvons sa directrice qui a travaillé en Australie et au Tate de Londres. En attendant que notre grand musée soit prêt, nous disposons de ce petit site dans le quartier de West Kowloon, un espace qui est un laboratoire pour nous. M+, c'est aujourd'hui l'un des projets d'équipement culturel les plus ambitieux et les plus passionnants au monde. Direction le centre historique de Hong Kong. Ancien commissariat, Tai Kwun est l'un des symboles de la renaissance culturelle de la ville. Il a rouvert l'an dernier en tant que lieu de patrimoine et d'art. Ce mécène de Tai Kwun nous invite à découvrir en avant-première l'exposition que Takashi Murakami est en train de peaufiner. L'artiste japonais nous accorde volontiers un selfie. Ça a été extraordinaire jusqu'à maintenant. La première année, nous avons eu plus de 3,5 millions de visiteurs, beaucoup plus que ce que nous attendions. Et il semble que la grande majorité des gens adorent cet endroit. Ainsi, nous sommes capables d'apporter notre contribution à la scène culturelle de Hong Kong. Autre site culturel qui fait peau neuve, le musée d'art de Hong Kong dispose aujourd'hui de 40% d'espaces d'exposition supplémentaires qui seront dédiés aux œuvres chinoises traditionnelles et aux pièces modernes. L'histoire de ce musée est le reflet du développement de Hong Kong. Dans le passé, nous avons été le premier musée d'art qui permettait de découvrir des artistes orientaux et occidentaux dans un même lieu ici à Hong Kong. Notre situation géographique est très stratégique. Nous sommes dans un secteur très touristique, juste à côté de l'avenue des Stars, mais aussi dans le quartier de Tsim Sha Tsui, qui attire de nombreux visiteurs étrangers. À l'extérieur du musée, nous goûtons l'ambiance le long de l'avenue des Stars et découvrons les empreintes de main et les statues de géants du cinéma chinois. Aux côtés de Bruce Lee, vous trouverez le réalisateur John Woo, l'actrice Gong Li et bien sûr Jackie Chan. Hong Kong a servi de décor à de très nombreux longs métrages, parmi les plus récents, le thriller Skyscraper avec Dwayne Johnson. De l'action, il y en a aussi dans le monde de l'art. Fred Cholle, qui a fondé sa Galerie du Monde dans les années 70, expose actuellement le travail de l'artiste chinois de Malaisie, CN Liu. Selon lui, grâce à l'arrivée d'Art Basel ces dernières années, Hong Kong a pris une nouvelle dimension sur le marché de l'art mondial. Ça amène des conservateurs, des gens qui travaillent dans les musées, des universitaires, des collectionneurs du monde entier. Ça renforce l'image internationale de Hong Kong dans le monde de l'art. Mais qu'est-ce qui a motivé ce natif de Californie à s'installer ici? Ce qui m'attire ici, à part la nourriture, je pense que c'est le style de vie. C'est une ville formidable, cosmopolite, sûre. Elle a simplement tout ce que j'aime. C'est tout pour cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis Choi Gin. À bientôt et merci de votre attention. Coupé.